parler. Et ceux qui ont reçu, je n'aime pas ça. Ok, donc je m'excuse. Donc c'est pour lui dire. Il y en a même qui ont reçu vélo. Voilà, même des boomers. Mali avait reçu boomers. Donc, à l'époque, quand ils venaient, à l'époque coloniale, on flattait nos grands-parents avec les miroirs et les courriers. Je ne sais pas, bon. Donc, nous sommes toujours dans cette logique-là pour ces gens comme les Téné Ouattara. On vient te donner des pick-up, des bâchers. C'est des bâchers de 1960 qui ont fait la guerre d'Indochine. Je ne sais pas comment on va le dire. Vous allez également faire, vous allez également faire la maintenance par l'armée française. Ceux qui vont venir réparer ces machines. On va dire qu'il n'y a pas les moteurs en Afrique. Donc c'est pour vous endetter une fois de plus. Et je me rappelle, il est parti en Turquie. Quand même, c'est là-bas que j'ai compris que le monsieur là, il est né avant la honte. C'est l'homme le plus minable, l'homme le plus misérable de la terre. Il est parti en Turquie, spécialement pour dire à Erdogan que de ne pas vendre les drones à l'AIS. Parce qu'ils combattent les civils quand même. Les civils, c'est qui? C'est les mêmes civils là qui sont les VDP. Parce que les VDP, à la base, c'est les citoyens qui se sont vus arracher leurs terres, qui se sont vus également leurs frères et les enfants tomber sur les balles je sais pas, des meurtriers et même des impérialistes, parce que c'est eux qui nous attaquent tout simplement. Avant, ils disent que non, c'est les terreaux. Où sont les terreaux? On se pose la question. On les voit plus maintenant, ou bien dans l'Est, on les voit plus. Mais si vous vous rappelez, au Bénin, le 8 janvier 2025, là, il y a eu des attaques là-bas. L'armée ont déclaré qu'il y a eu un général, qu'il y a eu 18 Djali. Alistair, il était vu. Vas-y, Donc, ils ont dit qu'il y a eu 18 Djali et le gouvernement béninois, ils ont communiqué qu'il y a eu 8. Mais à la même période, il y a eu Vaudou le 10 janvier. Donc, ça dit que les 8, même si c'est 8 là, on s'abstient sur ça. Mais on n'a pas vu là où le gouvernement a décrété un deuil. Quand même, pour des gens qui se sont donnés à fond. Moi, dès là-bas, j'ai compris que Passy Talon, il est dans le populisme, au fait. Quand il parle avec émotion pour berner la population béninoise. Je m'excuse du terme, mais quand même, il faut que les gens puissent se réveiller. De la même manière que le président Nano Akoufa, pour avoir un prêt, il est parti aux États-Unis dire que le Burkina Faso a travaillé avec Wagner. Mais quand même, Wagner, quand Bassolma Bazé est parti aux Nations Unies pour dire tout simplement, nous, nos Wagner, c'est nos VDP. Et c'est nos VDP. Et également, le président Ibrahim Traoré s'est dit, c'est pas lui, c'est la constitution burkinabé qui dit bel et bien. Quand la souveraineté de l'État est menacée, les institutions de l'État sont menacées, tout citoyen doivent apporter son soutien à l'État. Parce que l'État, c'est qui? C'est l'État, c'est nous. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré. Nous le saluons avec toutes ces initiatives qu'il a prises. Mais le peuple, on dit, c'est ça, on a dit volontaire. C'est le volontariat. Et au Burkina Faso, c'est qu'ils oublient, la voix de Sahel peut témoigner, tout le monde est volontaire. Tout le monde est volontaire, non seulement pour la circulation, il y a des VADS. Également, au niveau de l'agriculture, il y a des VDP au sein de l'agriculture. C'est de la même manière que Faso Mebo. Faso Mebo, là, les chauffeurs, c'est des VDP. Donc, pour dire que... Donc, Téné Bourema parle de tout le monde, tous les Burkinabés, sans distinction. Parce qu'il oublie que les VDP, c'est nous tous, nous sommes VDP. Nous pouvons aller se faire enrôler à tout moment quand la nation a besoin de nous. Donc, ils oublient que la géopolitique, la géostratégie, je ne sais pas, a changé de camp. Également, de la même manière qu'il a reçu ses bâchers, c'est content de ça. Ce qui le fait mal, les VDP qui sont, au nom de Dieu là, pour ceux qui savent, qui sont à la frontière de la Côte d'Ivoire là, ils frappent comme la foudre, ils disparaissent comme l'éclair. Diable Rouge est là-bas. Le commandant Guépard, je ne sais pas comment je vais qualifier cet homme-là. Lui seul même, il a eu à faire une rencontre. J'ai la vidéo, si vous suivez mes pages. Il a dit aux militaires ivoiriens d'utiliser les GPS pour ne pas à chaque fois qu'ils rentrent sous nos territoires. Mais on n'a jamais attrapé un seul VDP. À un seul VDP burkinabé, ils peuvent nous envoyer la preuve qui est rentré sous territoire ivoirien. Également, on a vu des gendarmes, 4 gendarmes, ou bien c'est 6 gendarmes, qui ont
franchi le territoire. Mais eux, là, ils étaient en mission parce qu'ils étaient en mission de diversion et en mission d'espionnage. On les attrapait avec beaucoup de matériel d'espionnage. Et de la même manière, on a vu ici un seul VDP burkinabé. Il n'a pas franchi la frontière comment dirais-je, ivoirienne. Mais il y avait tout un contingent avec des généraux qui ont voulu franchir la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Mais le VDP avec lui, son arme de défense, il a dit, si vous franchissez ici, vous allez voir ce qui va vous arriver. En fait, c'est tout ça là qui les a fait mal. On avait un seul VDP qui a intercepté. La vidéo est là, ça a fait le tour même de la toile. Et maintenant, si vous venez dire que le VDP... Non, tenez, il faut dire seulement que vous avez peur de nos VDP, tout simplement. Et de la même manière, quand nous on attrape vos gendarmes qui ne savent pas utiliser le GPS, on les remet à vos autorités. Après des enquêtes, on voit qu'ils se sont égarés, c'est des brebis égarés. De la même manière également que vos soldats sont venus tout récemment enlever les drapeaux. Ils ont volé, ils ont voulu faire camouflage pour pouvoir, je sais pas, mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire tout en oubliant que c'est des VDP également. Ces gens qui ont défendu le drapeau du Burkina, est-ce qu'ils avaient des armes? Non, je ne pense pas. Mais ils ont dit pour notre terre, pour notre patrie, nous n'allons pas laisser des militaires venir mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire au détriment du Burkina Faso. Et de la même manière, au temps de Damiba et l'Intra, Sendou, toute cette partie-là, la voix de Sahel aime dire chaque fois. Damiba avait vendu ça à Dradra. Et tout simplement, quand les Ivoiriens souvent ils disent, les Ivoiriens aiment dire que non, et le gouvernement ivoirien a donné combien de milliards, 3 milliards. Non, mais c'est un accord entre Damiba et puis Dradra. C'est faux. Il a voulu dire, lui, il va armer et donner des matériels de défense aux petits-fils de Sendou. Non, Damiba, à ce temps, il a dit non. Si vous voulez aider Sendou, ça appartient au Burkina, vous allez donner ça à nous, pour que nous puissions les former et les équiper. C'est de la même manière que le monsieur Patrice Talon est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, l'AES au Burkina, je vais vous donner les chiffres. Mali, même, j'en parle pas. Le Burkina Faso en 2025 a enregistré comme bénéfice 776 milliards, je dis, que l'or seulement a apporté. On n'a pas parlé du coton, ni même du bétail, je ne sais pas, autre. L'or seulement. Donc, c'est ce qui fait que Patrice Talon, s'il dit, les 767 milliards là, donc c'est de l'air, qui lui dit que non, on n'a pas besoin de l'or, de l'uranium pour avancer. Donc, ça veut dire que 17 milliards. Donc, ça veut dire que c'est insignifiant pour un État comme le Burkina Faso qui n'a pas besoin de l'aide extérieure. Donc, toi, tu veux que nous commandons nos armes, nous commandons nos matériels de défense et nous payons nos VDP, nos fonctionnaires avec des feuilles de cacahuètes. Vous voulez que nous puissions nous battre, également faire face à l'impérialiste qui d'ailleurs a gelé les avoirs du Mali, que dernièrement même l'IEMOA est venu démentir que non, c'est illégitime, c'est illégal. Et vous voulez également que nous fassions face à Dramatique Ouattara qui demande à un contingent d'aller attaquer pour instaurer Bazoum, le terreau. Quelqu'un même qui est du service de renseignement français depuis des années. Et au détriment des bébés qu'on a vus crever de faim, des malades que Kamek même je ne sais pas comment on va qualifier. Le diable même s'incline devant vous, les dirigeants vendus, les dirigeants qui sont là au détriment de la France-Afrique. Ça fait pitié. Et quand même, on sait que les Africains sont réveillés. J'ai mal quand je vois ce qui se passe au Congo. J'ai mal de voir les Congolais comme Goma. On a armé des miliciens rwandais, des frères miliciens. Et les Rwandais même à la mémoire courte. La même France qui est à la base de ça, via les Américains, ont créé le génocide. Combien de Djaïli, s'il vous plaît, jusqu'à aujourd'hui, les crânes sont déposés là-bas. Mais quand même, à quel point les Africains oublient l'histoire au détriment de leurs intérêts personnels et leurs intérêts propres. Le même Patrice Talon a dit que non, les chars, pour commander les chars, comment dirais-je, il dit que c'est cher.
C'est cher. Et tout en sachant que lui-même, son maître a dit que nous sommes en guerre. Et les faibles, pour être craint, il faut être un carnivore. Nous sommes des omnivores. Il a dit ça. Il dit qu'il faut être un omnivore. Lui-même Macron. Donc nous disons que nous sommes des omnivores. Voilà. Et nous défendons nos terres avec nos propres moyens. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de quiconque. Si lui-même Macron, il a vu lors de l'AES, je vous assure que c'est dans le journal. C'est dans le journal. On se rappelle autant des politiciens, autant de Blaise. Le Burkina Faso avait... On va aller un peu vite. Tania Dia va couper avec. Voilà, je vais citer par là pour dire que le Burkina Faso avait un pourcentage de 13,7% du revenu aurifère. Mais aujourd'hui, nous avons 100%, pour ne pas dire 200% de ce qui nous revient. Donc, toute la victoire revient au peuple, la gloire au peuple. C'est la lutte libère. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Tchani, vive l'Afrique digne et souveraine. L'Afrique va se libérer tôt ou tard. La patrouille de la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci Nadinga, merci. Lorobi. Bonsoir, bonsoir. Moi, je vais commencer avec une petite vidéo pour que les gens comprennent dans quoi on écoute ça. Il y a ces traîtres qui sont même au pouvoir pour paralyser le développement historique des nations africaines en acceptant des formes néocoloniales d'existence. Pays africains, il y a ces traîtres qui sont même au pouvoir pour paralyser le développement historique des nations africaines en acceptant des formes néocoloniales d'existence. Pays africains. Ça, c'est la première vidéo. On va écouter la deuxième vidéo. Village de Dia. On va écouter la deuxième vidéo très rapidement. Aujourd'hui, nous sommes en insécurité intellectuelle et en insécurité physique. Je vais vous expliquer. L'insécurité physique, c'est les terroristes qui chaque jour nous rappellent leur présence. Le Bénin ne connaissait pas ça avant cette merde de rupture, avant que cette imposture ne s'installe comme un système de gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes en insécurité intellectuelle et en insécurité physique. Je vais vous expliquer. Tania, c'est au Bénin, hein? Voilà. Les Béninois conscients. Mais Bénin, on a dit que c'est démon, on va attacher talon, non? Voilà. Il dit que le Bénin est malade. Le Bénin a deux problèmes sérieux. Le problème de l'insécurité, mais le problème même de l'intellectualité. C'est-à-dire le Bénin a un problème, c'est-à-dire ils sont malades, ils ont deux maladies. Première maladie, c'est l'insécurité terroriste. Deuxième, c'est la maladie comment on appelle là, les intellectuels, là, soi-disant. Et quand nous, on vient parler... L'insécurité intellectuelle. L'insécurité, merci beaucoup, l'insécurité intellectuelle. Quand c'est nous, on dit que vous n'êtes pas... Voilà, mais ça là, c'est les Béninois eux-mêmes, les Béninois conscients, parce qu'il faut le dire, il y a des conscients et puis il y a des inconscients. Les Béninois conscients, là, ils savent que le gouvernement même est très malade. Voilà. Donc, Tania, moi ici, les gens là, ça sert à quelque chose de parler de eux, mais il faut savoir que nous sommes toujours dans le même système. Vous avez écouté ce Couture tout à l'heure qui disait que il y a même les traites au pouvoir qui empêchent le développement des pays africains. C'est ce Couture qui parlait dans les années, comment on appelle, dans les années 60 là-bas. Bon, si vous écoutez cette vidéo de ce Couture là, qui traitait déjà certains dirigeants à l'époque au pouvoir, mais qui empêchaient le développement de l'Afrique, allez-y comprendre que c'est les mêmes systèmes-là qui sont là aujourd'hui. Ces dirigeants-là sont utilisés uniquement pour faire les sales besoins. Il n'y a plus pas même de décisions là qu'ils prennent là. Ça ne vient même pas de eux. On les envoie d'aller dire. Simon Hervé nous a dit ici que même conseil des ministres là, ça quitte à l'Élysée. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi on est toujours étonné de voir la réaction de ceux-là qui sont de mœurs avec l'Élysée. Moi, je vois quand je vois les Africains s'agiter. Mais allez-y faire des recherches. Allez-y voir l'histoire. Vous n'allez plus vous fatiguer de parler de quelqu'un ici. Vous allez combattre directement le système. C'est pourquoi moi ici beaucoup concentré sur le système que des individus. C'est la France qui dit il n'est pas bon de nous résister.
Il n'est pas bon de nous résister. Nous, là, on ne nous dit pas non. Quand tu nous dis non, c'est la guerre. On te tient. C'est comme ça qu'on fait partie les Thomas Sankara, les Victoire Biakaboda, les Kwame Nkrumah. Ils ont fait partie les Patrice Lumumba, les Sékou Touré. Ils l'ont dit. Et puis, Tania, c'est ça ils sont en train de faire. Maintenant, on est étonné de quoi? Des gens qui disent, nous là, il n'est pas bon de nous résister. Que depuis plusieurs années, ils étaient en Afrique pour retarder l'émancipation africaine. À ce thème, il y a des individus qui n'ont pas voulu céder. Il n'est pas bon de nous résister, tel que Victoire Biakaboda. C'est après son assassinat qu'on va donner l'indépendance, soi-disant à la Côte d'Ivoire, qui était basée sur 3 grands accords économiques, militaires et l'armée. Mais on est assis là, on pense qu'on a un pays. La Côte d'Ivoire était d'autres mers. Et la Côte d'Ivoire est toujours encore d'autres mers. Assistance politique. Seulement que ces drapeaux, ils ont changé. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est un département français. Donc, ceux que vous voyez à la tête de la Côte d'Ivoire, là, qui ne font pas le travail de la France, mais c'est coup d'État, Tania. Ivoirité de Bédier, là, ils ont transformé ça, non? C'est eux qui ont fait le premier coup d'État contre Bédier, là, parce que la politique de Bédier, là, c'était politique nationale, souverainiste. Quand ils ont vu ça, là, l'ivoirité que lui l'avait envoyé, là, ils ont transformé ça dans une affaire de contrôle, dans une affaire de xénophobie. On sait ce que ça a donné. Donc, ceux-là, ils vont laisser seulement qu'à la tête de ce pays-là, ceux qui sont soumis à leur système. Mais le RDS, c'est clair. Il n'y a pas de... Le RDS, il n'y a pas de midi 14. C'est les esclaves volontaires. Et ils ne décident rien dans le pays-là. Tania, comment tu peux comprendre ça? Après les rencontres là avec le service de renseignement, là, la deuxième CE française, que Téné Brema est sorti pour parler de cette histoire de VDP là. C'est après d'avoir fini de se voir avec le président de la deuxième CE française en Côte d'Ivoire. Il sort maintenant pour nous parler de cette histoire de VDP. Mais pose-leur la question. La Côte d'Ivoire gagne quoi en combattant le Burkina Faso? Il faut leur poser cette question-là seulement. Quel est le profit de la Côte d'Ivoire dans cette guerre-là? Vous gagnez quoi? Tant il n'y a rien, il ne gagne rien. Mais comme il ne peut pas dire publiquement qu'ils sont en train de faire le combat de la France, mais nous qui sommes conscients, intelligents, là, mais nous on sait que c'est la France qui les envoie. Nous on le sait. Non, c'est des esclaves, c'est des gens qui sont enchaînés, qui sont pris même peut-être en otage pour faire ce qu'ils sont en train de faire là. La seule manière pour nous de s'en sortir de cette guerre-là, Tania, il va falloir combattre le système farouchement. Parce que eux, ils ont peur lorsque leur intérêt est menacé. Hein. Mais si on se concentre, si ces comédiens-là, qui ne peuvent rien créer dans ce monde-là, mais on ne va jamais gagner le combat. Notre énergie là va aller... Parce qu'ils font exprès, Tania, ils font quoi? Ils nous donnent des présidents, à leur sein, ils mettent l'animosité. Ceux qui sont prêts à dire les gens, ceux qui sont prêts à emprisonner leurs frères africains, qui sont prêts à fermer la bouche de leurs frères africains. C'est ceux-là, ils nous donnent à la tête de notre pays. Maintenant, si nous, on ne comprend pas, on ne prend pas conscience pour dire que non, mais ceux-là même là, ceux-même qui les envoient, même là, on va les combattre. C'est ceux-là qui les envoient là. C'est ce que le Sénégal a fait. C'est ce que j'ai aimé dans le combat du Sénégal, à l'époque, quand Macky Sall était au pouvoir. Quand le peuple sénégalais a compris que la candidature de Ousmane Sonko vraiment a été collée sur l'impérialisme là, mais Tania, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Macky Sall de côté. Et puis, ils ont commencé à babou les intérêts de ceux qui soutiennent Macky Sall au Sénégal. Et ils étaient obligés d'appeler Macky Sall déchédé au peuple. Parce que si ça continue comme ça, là, c'est eux qui sont perdants. Mais Tania, encore, nous, on n'a pas encore commencé ça. Au Bénin, on n'a pas encore commencé ça. Patrice Talon, il n'est rien. Vous allez voir tout de suite, là, quand on va commencer à menacer 1, 2, 3 intérêts de ces gens-là, Tania, je te le dis, la danse, là, va changer. Ça va changer de camp. Mais si nous, on pense que c'est ces individus-là, comme celui qui a la photo sur l'écran, là, que c'est eux qui sont nos réels problèmes, là. Mais on se fout, le doigt dans l'œil. Parce que ceux-là ne peuvent rien créer. Ce sont des comédiens pour moi. C'est des esclaves volontaires. On les envoie pour dire, pour faire ce qu'ils doivent faire. Ils ne décident rien.
Ils ne savent même pas comment leur pays est géré. Les gens qui disent qu'ils vont faire enquête, comment les terroristes sont montés dans l'avion à l'aéroport international de leur pays. Toi, tu as ton pays. Ton aéroport, les gens viennent rentrer là-bas avec les armes, monter dans l'avion pour aller attaquer notre pays. Toi, le propriétaire des pays, toi, tu n'es pas au courant. C'est après l'attaque là que toi, tu vas faire les enquêtes. En réalité, même l'aéroport international, ce n'est pas pour nous. Ils ont déjà pris ça. On a vu ici, le gars a dit, on va prendre l'aéroport, le port, le Mont Nord, Port Boy, pour faire une base militaire, pour mener des opérations. Ces opérations, ils vont mener contre qui? Si ce n'est pas l'AES. Ils ont dit en audiovisuel, les vidéos sont là. Nous allons prendre le port, l'aéroport, le Mont Nord, Port Boy, pour faire des opérations. Mais Tania, ils vont faire des opérations là, c'est contre qui? C'est contre qui? C'est contre l'AES. Mais en utilisant la Côte d'Ivoire pour faire les sales besoins, comme ils ont utilisé l'Ukraine contre la Russie, mais voilà aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Ukraine là-bas? Et moi, c'est ce que j'ai dit ici, les supporters de RDL, préparez-vous, ils vont vous enrôler de force. Parce qu'il n'y aura pas de soldats. Hein. Il n'y aura pas de soldats en Côte d'Ivoire pour aller combattre. Ils vont vous enrôler, ils vont vous prendre dans vos placardromes, ils vont vous prendre dans vos maquis, ils vont vous prendre dans vos bars, comme ça se passe en Ukraine aujourd'hui. Même si vélo, tu es en train de partir à quelque part, on te prend, on te donne treillis, tu vas aller au front. Ils vont faire en Côte d'Ivoire. Ils vont transformer la Côte d'Ivoire en une deuxième Ukraine. Ils vont transformer le Bénin en une deuxième Ukraine. Donc, Tania, moi ici, sincèrement, ces dirigeants-là, ces comédiens-là qui sont là, se faire passer pour les propriétaires de notre pays, Tania, en réalité, ce n'est pas eux qui sont en train de combattre l'AES. C'est le système, la France-Afrique, l'Occident, l'OTAN, qui sont en train de combattre l'AES, mais à travers nos pays, au fait. Maintenant, si nous, on ne se lève pas, et même nous, les communicants, là, il faut que on n'a qu'à orienter notre communication si ces criminels-là, qui sont en train de pousser ces pays-là, à aller attaquer l'AES. En attaquant nos présidents, notre gouvernement dans notre pays-là, il faut les attaquer aussi pour dire que c'est eux qui sont les responsables. Parce que c'est eux, les criminels, les voyous, c'est des gens qui n'ont pas la foi. Ils n'ont pas confiance à Dieu. C'est-à-dire pour eux, il faut gagner tout par la force. Il n'y a pas de négociation possible avec eux et les autres peuples de la planète. Ils pensent qu'ils sont plus supérieurs à tout le monde. Donc ces criminels-là, il faut les combattre aussi de la même manière qu'on va combattre les gens qui sont chez nous là-bas, qu'ils sont en train de les envoyer à la guerre. Donc Tania, voilà ce que moi je voulais dire. Les supporters, les quoi, le RDN ne casse pas. Et Tania, c'est les caleçons qui est Dumba, sinon il y a foy. Je vous jure, ceux-là, ce sont des comédiens. Premier coup de fusil, ceux-là vont disparaître. Vous n'allez même pas les voir. Les avions qui sont au Mali, là, que moi je vois là, quand ils vont entendre le bruit seulement de l'avion, là, ils vont tous disparaître dans le pays là. Tu ne vas pas voir un seul. Tous ceux qui viennent faire Dagbassi là, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de plateaux, là, il y a un petit bruit seulement de ces vols-là sur Abidjan. Là. Moi, je me rappelle en 2002, quand la guerre a commencé nouvellement, les deux avions qui se sont levés là, pour aller vers le nord, et puis les Français ont... Tania, quand l'avion là passé là, je te le dis, on dirait que maison là allait tomber sur nos têtes. Bruit seulement d'avion là. Non, moi j'ai failli pisser 6 mois. Non, c'est pour vous dire ici que ces comédiens-là qui sont en train de parler de la guerre, la Côte d'Ivoire est fort. Non, ils n'ont rien vu d'abord. Ils ne seront même pas là. Premier coup de fusil, ceux qui ont insulté le Mali, le Burkina, ils vont aller au Ghana. Vous allez les voir. Ils vont aller au Togo, ils vont aller au Bénin. Donc, c'est des comédiens. Voilà pourquoi moi je ne m'occupe même pas de eux. C'est des plaisantins. Ils sont là seulement pour aboyer. Comme le président Aboudraman Tiani l'a dit. Donc, Tania, désormais, là, on va commencer à dénoncer les Français. Non, non, sénateur, qui demande asile politique ou pas, là. Ceux qui sont ici, là. Tu sais, quand tu n'as plus de dignité, là, sénateur, c'est comme ça que tu te comportes, au fait. Quand un homme n'a pas de dignité, tu n'as plus de valeur. Les Blancs même non plus, les Blancs même ne le considèrent même pas. L'homme blanc préfère quelqu'un qui est franc, véridique et courageux, là, que des personnes comme ceux-là. Non, ceux-là, moi, je les calcule même pas tant que des êtres humains. Je vous jure. Moi, je les vois comme des comédiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je ne vais jamais aller sur leur panel. Je ne vais jamais discuter avec eux parce qu'ils ne cassent pas eux. C'est des comédiens, des plaisantins, frère.
Avec ceux-là, tu vas les calculer là, tu vas te donner migraine. T'es feignant comme ça en France ici, là. Les poussières des bébés, là. Ah, toi aussi. Il ne faut pas perdre le temps sur ces gens-là. On a qu'à aller de l'avant. Nous, on n'a pas de bébés dans poussette ici, là, à longueur de journée, en train d'emmerder les gens dans le... Non. Ceux-là, moi, c'est des comédiens, c'est des plaisantins, mon frère. Donc, Tania, moi, je vais m'arrêter là. Désormais, il faut commencer à frapper sur l'impérialisme. Dans tous les attaques qui vont se passer maintenant, dans nos différents pays, que ce soit le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, Tania, c'est eux qui sont à la base. La preuve en est qu'on a trouvé le corps d'un Français dans l'attaque de Niger. Qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Un Français, 6000 km de nos continents. Ils cherchent quoi au Niger là-bas? Donc, en réalité, là, c'est eux qui sont en train d'attaquer le Burkina via la Côte d'Ivoire, via le Bénin. C'est tout, c'est eux. Maintenant, de la même manière, on va combattre ces comédiens-là, ils sont lunettes ou on dirait, je ne sais pas quoi là. C'est de la même manière, là, il va falloir dénoncer la France-Afrique aussi dans nos communications, même maintenant même. Si on commence maintenant, on va les allumer comme on a l'habitude de le faire. Pour leur dire qu'on est au courant de leur plan. C'est eux qui veulent nous envoyer à l'abattoir, c'est eux qui veulent détruire nos différents pays, comme ils ont détruit l'Ukraine. Regarde, Tania, comment ça fait pitié. Aujourd'hui, ils sont en train de discuter la reconstruction de l'Ukraine. Les Allemands disent non, c'est eux qui vont construire. Ils n'ont qu'à leur donner le marché. Et les Américains disent non, ils n'ont qu'à leur donner les marchés. Là, tout le monde est en train de poser sa candidature. C'est-à-dire la vie de la population ukrainienne, ils n'en ont rien à foutre au fait. Mais c'est la même chose avec la Côte d'Ivoire, le Bénin. Vous pensez qu'ils ont de l'amour? Ceux même qui, malgré, bon, ils ont dit que les Ukrainiens sont leurs frères, ils préfèrent les accueillir ici. Hein. Mais aujourd'hui, là, leur vie ne compte même pas dans leur programme. Les Ukrainiens, leur vie ne compte pas aujourd'hui. Zelensky est en train de ramasser aujourd'hui les enfants de 15 à 12 ans pour les envoyer au front. Est-ce que vous voyez les Occidentaux parler de ça? Ils avaient dit que la Russie avait échoué, que l'Ukraine avait gagné la guerre. On ne sait pas à quel niveau. Exactement. Et chez nous, on dit les VDP, on vient les accuser. Mais pendant ce temps-là, la Côte d'Ivoire, de Ouattara, là, ils ont ouvert l'ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire. L'Ukraine qui recrute les enfants de 12 ans, il n'y a pas au front. VDP n'est pas mieux que ça, là. Est-ce que VDP n'est pas mieux que ceux que vous avez ouvert leur ambassade dans le pays, là? Il faut arrêter d'emmerder les gens. Comme aujourd'hui, la vérité a remplacé le mensonge et le mensonge remplace maintenant la vérité. C'est pourquoi on se trouve là. Sinon, tout le monde sait la vérité. Tout le monde sait c'est qui est la vérité, qui n'est pas la vérité. Tout le monde le sait, mais comme c'est des... De chuter, s'il te plaît. Voilà, je vais chuter là. Comme c'est des marionnettes, des esclaves volontaires, des vauriens, des irresponsables, comme ce que Touré les a dit, qu'il y a même des chefs d'État traîtres qui sont à la tête de ce pays-là, qui retardent l'émancipation africaine. Voilà où on se trouve. Donc vraiment, ça fait pitié. Ceux-là, bon, si Dieu pouvait envoyer un tonnerre ou bien un volcan quelque part là-bas, sur les têtes là-bas, pour nous enlever tout, pour nous nettoyer tous ces traites-là. Comme ça, on allait mieux respirer sur le continent. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Lorobi. Africa, avant que je te donne la parole pour que tu répondes mais tu donnes ton avis, on va écouter un peu la voix du Sahel qui est là depuis, qui n'a pas parlé. La voix, tu es là? La voix du Sahel, tu es là? Oui, je suis là. Oui. Ah ouais, ton comédien. Pourquoi les assauts? C'est mon kid. Mon quoi? Il va juste venir pleurer dans les commentaires, vous allez répondre. Vas-y, on t'écoute un peu. Oui, bon, cette situation-là, vraiment, tout a été dit, hein, quand tu écoutes les uns et les autres, voilà, ça me ravit parce que, voilà, on sait que il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ont compris, et voilà, cette lutte-là que nous sommes en train de mener, et on peut pas comprendre que, voilà, il y a des gens qui sont dans des problèmes, qui essaient de s'en sortir, et c'est sur nos propres frères noirs qu'on s'appuie, et voilà, pour ne pas T'as oui, l'intérêt pour un coupé là. Ouais, on te voit. On te voit, Asuma. Ouais, on te voit. Moi, j'entends pas la voix. Est-ce qu'on entend la voix? On peut pas rester comme ça à regarder ces Vous gens entendez la voix? à la faire ce qu'il veut. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend. Moi, j'entends pas la voix. Ah, c'est bon, je t'entends maintenant. Ouais, Ok.
vas-y. Voilà, comme je le disais, voilà, on va pas rester comme ça tout le temps à regarder ces gens-là. Et voilà, il va falloir que on réponde parce que voilà, on ne peut pas être comme une natte et chacun vient et il marche dessus comme il veut, il passe comme il veut. Et voilà, nous ne pouvons pas supporter ça. Voilà, parce que nous sommes dans une guerre. Tout le monde sait comment ce phénomène-là, en tout cas, a été amené et voilà, au Mali et voilà, ça a pris les deux autres pays qui sont le Niger et le Burkina Faso et on a vu comment ça a été, les conséquences. Mais aujourd'hui, on a eu des gens et voilà qui sont venus avec un plan bien tracé et pour vraiment nous donner ou bien nous faire sortir dans ce défi sécuritaire-là. Et c'est une réalité, on voit qu'on arrive à maîtriser. On arrive à maîtriser ce fléau-là par nos propres moyens, sans l'appui de quelqu'un, sans compter sur qui que ce soit. On a tracé tout, on a tissé nos partenariats avec ceux qui veulent nous aider et on voit le résultat aujourd'hui sur le terrain. Et ces braves VDP qu'on est en train de s'attaquer à tout bout de champ, c'est rentré ici, c'est sorti là, comme on l'a dit, voilà, et parce que ce côté-là les avait échappé. Voilà, ils se disaient peut-être que voilà, peut-être que ça va pas marcher parce que comme j'ai eu à le dire, c'est pas le capitaine Ibrahim Traoré qui a créé les VDP au Burkina, c'est un décret présidentiel qui a été pris sous Roch-Marc Christian Kaboré pour créer cette entité-là. Il est venu. Non, ok, je crois que Prince m'avait, mais je vois Prince m'avait partagé ça en temps. Je crois, mais je vais te partager. Ok. Donc voilà, lui il est venu, il ne fait que suivre ce qui était déjà là. Même quand les ignorants et se pavanent sur des plateaux à dire que voilà, c'est le capitaine qui a restreint la liberté d'expression au Burkina, la liberté de presse et quoi. C'est pour ça que je leur dis tout le temps, allez-y chercher à comprendre. Le capitaine n'a rien fait, il ne fait que suivre la loi qui a été établie. C'est sous Roch-Marc Christian Kaboré que voilà, c'est un décret aussi qui a été pris pour réduire, parce que on a vu que en son temps, et voilà, les gens faisaient tout, les gens postaient tout et sur les réseaux sociaux. Voilà, nous, on ne peut pas être dans un conflit et on est en train de se vendre encore à l'ennemi. C'est que l'ennemi nous cause là. Nous aussi, on est en train de publier ça. Eux aussi, ils vont voir. C'est en ce moment qu'eux aussi, ils se sont levés. Ils ont restreint. Le capitaine est venu trouver ça. Il ne fait que suivre la loi. Mais aujourd'hui là, voilà, tout est sur lui parce que voilà, c'est quelqu'un qui veut le bien de ce peuple-là. Quand je vois des gens qui se disent burkinabés, qui disent que voilà, il est venu pour la sécurité, il n'est pas venu pour faire quoi. Mais c'est ça, je dis, mec, ces gens-là, comment on peut être ignorant jusqu'à ce point-là? Quand tu vas avec une plaie infectée à l'hôpital là, on prend pas seulement mettre bétadine dessus et puis mettre le sparadrap, il faut nettoyer. On nettoie et c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'on voit que voilà, c'est un problème qui a été créé. Donc on essaie de voir où on a failli, où voilà les déchirures dont voilà les ennemis profitent là. Il faut coudre ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais où est le problème? Et on voit qu'on réussit. On est en train de réussir. On est en train de réussir, c'est ça on dit aux gens tout le temps là. Nous les Africains, nous les Noirs là, nous avons une matière grise qui nous permet de réfléchir. Aujourd'hui au Burkina, comme dans les pays du Sahel là, ce qui échappe à l'impérialisme parce qu'ils ne sont plus dans notre système, ils ne maîtrisent rien. L'effectif de nos soldats, même les VDP, la logistique que nous avons, ils n'ont aucune donnée. Ce qu'ils disent là, voilà, c'est comme ça. Ils n'ont aucune donnée. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on a des écoles militaires qui forment nos officiers, même écoles de pilotes qui forment nos pilotes par des instructeurs burkinabés.
des instructeurs burkinabés, leur première promotion là, ça sort cette année. On n'a pas besoin de quelqu'un, mais ceux qu'on envoyait pour aller se former là, ces gens-là, ils sont où? On les a formés pourquoi? Donc il faut profiter. On envoyait des gens pour prendre des formations, pour faire quoi. Et aujourd'hui là, ils sont là, l'État, c'est le contribuable du peuple qu'on dépense en tout cas pour donner des formations à ces gens-là. Pourquoi on ne fait pas profiter de ça? Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire au Burkina et dans les pays de l'AIS. On est formé par nous-mêmes. Donc aujourd'hui là, ces gens-là, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les VDP, c'est quoi. Ça, c'est simple VDP. Ça, c'est simple VDP qui font des incursions et vous n'arrivez pas à les arrêter. Imaginez si c'est nos FDS. Imaginez si c'est les FDS. Ça, c'est le VDP d'abord. Et vous voulez prendre des gens comme des idiots ou bien, et voilà, on boit par nos narines. Non. Vraiment, souvent, ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. Et quand tu vois que ce sont des gens comme ça qui sont à la tête de nos États et des gens qui sont ignorants. Comment un président peut dire que voilà, mon armée n'a pas besoin de blindés en oubliant que les terroristes là utilisent tout ce qui n'est pas conventionnel pour déjà les soldats sur le terrain. Les blindés là, ça, au Burkina là, nous on connaît. Mais il y a des blindés, on va avec des blindés sur des terrains parce qu'il y a des mines qui sont un peu partout. Donc pour ne pas que voilà, on ait beaucoup de dommages là, on utilise ces blindés là. Mais on s'est adapté aussi comme eux. Nous voyons tous que nos soldats partent sur le terrain majoritairement sur des motos parce que ces gens-là sont sur des motos. Et voilà, et des gens qui... Même il y a des gens qui se disent connaisseurs, les Newton Ahmed Bari là, qui disent que voilà, et on a pris le système de terreau, on est sur des motos, et c'est pas une bonne solution. C'est ça, que c'est pas une bonne solution. J'ai dit, mais vous là, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Des gens là, les blindés là ne peuvent pas rentrer partout. Et puis vous voyez quand on les pourchasse là, vous voyez comment ils se dispersent. Si nous aussi on est en moto là, on va se disperser aussi sur eux. Mais voilà, ils savent pas que on fait pas la guerre comme ça. Nos dirigeants là, ce sont les hommes de terrain. Ils sont imbus de toutes les données, en tout cas pour contenir ce fléau là. Et Inch'Allah, par la grâce d'Allah, on va en tout cas finir avec ce fléau là et dans notre espace AES. Ça c'est clair. Il y a même pas, mais voilà, il y a des trucs qu'on peut pas dire aux gens. Même quand on dit que voilà, on est à 74% du territoire récupéré, c'est plus que ça. Mais voilà, tout le monde sait que voilà, quand on reconquiert un territoire, et je dirais qu'il y a quatre étapes qu'il faut voilà en tout cas franchir et pour que les gens puissent vraiment aller sur ce coin là. Le premier point c'est quoi? Reconquérir c'est une chose. Il faut consolider, il faut normaliser et réinstaller les gens. Donc voilà, il y a beaucoup de zones aujourd'hui et on a reconquéri, mais il faut consolider. Ça veut dire que ces gens-là, souvent, ils viennent pour voilà des petites incursions. C'est pour ça qu'on dit une guerre asymétrique, parce qu'on ne sait pas d'où vient l'ennemi. L'ennemi même est au sein de nous. Donc on ne sait pas d'où ils viennent. Souvent, ils peuvent faire des incursions, mais on est en train de consolider. Si on arrive à les booster, peut-être à 50, 60, 100 kilomètres de là où ils étaient là, voilà, on essaie maintenant de normaliser et voilà, à faire venir et ce qui n'était pas peut-être les administrations, et rouvrir les écoles, tout. Et puis maintenant installer. La population vient petit à petit et puis commence à vaquer à leurs occupations. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc voilà, on peut pas dire que on a 100% de notre territoire aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, parce qu'il y a des petites incursions, mais on sait que tout ça là, voilà, ça va finir. Comme on dit en Djoula, la digi
dans Dendele, quand on te pourchasse là, tu vas aller trouver une colline devant toi là où tu vas partir là, on va dire. Tu vas dire. Donc voilà, je vais chuter par là. Merci. Merci la voix, merci. Comme d'habitude. Africa, tu es là? Tolérance. Tu as été fait par là des Half of Challenge. Mais on dit ça comme Half of Challenge, c'est ça? House of Challenge, la maison. Tania, faut pas rentrer là-bas. C'est un terrain très glissant. Comment? Moi, je peux plus monter les 21. Ouais, Tania, faut pas rentrer dedans. Hein. C'est un terrain très glissant. Faut laisser les Marcos vont terminer avec lui. Demain, non, pardonnez, laissez quand je revenir demain. Non, Zacharia, merci. Donc, c'est la maison de Challenge. Tania, qui est ce profil-là? Qui est là-bas là? Tu ne le connais pas? Non. Qui est ce monsieur-là? Le deuxième homme de la Côte d'Ivoire, tu ne le connais pas? Qui? C'est Papa Nafiol, ça. Papa n'a quoi? Papa Nafiol. Papa Nafiol. Il t'a montré son nom là. Hein? Il t'a montré son nom là. Tu connais pas les noms là? Depuis longtemps, je connais les noms de Papa Nafiol. Il qu'on appelle Papa Nafiol. Dans les commentaires là-bas. Ah! Tu me connais Papa Nafiol, photocopie. Est-ce que photocopie est parti raconter sa vie de bête là-bas? Ah! Quels VDP font? Parler des VDP. Ah. Tania, vous vous rappelez, ils ont retiré cet article. C'est eux-mêmes qui ont posté là où il a dit que ce sont des peuples qui viennent déjà les gens en Côte d'Ivoire là-bas. Ils ont retiré ça. Hein. Ils ont retiré dans cet article. Quand il est parti devant le Sénat en 2020, c'est ce qu'il avait dit. Oui. Il a dit les terreaux et que les terreaux là, c'est les peuples. Oui, c'est ce qu'il avait dit en 2020. Qu'il est parti devant le Sénat. Non, c'était pas le Sénat, c'était l'Assemblée. Le premier officiel à faire sortir ça. Il voulait demander l'argent. Non, c'était l'Assemblée nationale, je crois qu'il était. Non, en 2020, c'était devant le Sénat. Ah ouais, c'était le Sénat. Moi, je crois que c'était l'Assemblée. Hein. Sénat, en 2020. Je vais t'envoyer la vidéo où on a posé question au ministre des Affaires étrangères français, Jean-Joël Barrot. On a posé question. Aujourd'hui, vous avez à la tête de Syrie un terreau. Donc maintenant, vous serez chose comme ça. Ce ne serait pas une trahison. Ou bien chose, vous n'aurez pas de problème avec eux. Ils ont dit quoi? C'est quoi? Il y a quoi encore, Tania? Tu n'as pas de lumière ou comment? Qu'est-ce que le monsieur a dit? Jean-Joël Barrot. Il a dit que non, il n'y a pas fait de trahison. Qu'est-ce qu'il a traité Bachar al-Assad? Que Bachar al-Assad, c'est un criminel. Au même moment, c'est lui qui a déjà les Français à Bataclan en 2015. Aujourd'hui, lui est devenu démocrate. C'est là-bas que je me suis dit qu'il y a un grand travail à faire avec les ados-moutons. Désolé, c'est pas moi, je sais pas ce que les... Là, vous voyez cette guerre-là, comme tu le dis toujours là, Wallah, ça va terminer entre nous les nègres. Ça va se terminer entre nous. Ils vont gâter mes appareils, Ils vont gâter mes appareils, Il faut débrancher. En travaux, il y a beaucoup, il y a travail, vraiment, c'est... Ouais, mais bon, vraiment, c'est travail, ils n'ont pas fait ça depuis le matin. Non, mais c'est la nuit, il faut... La voix, s'il te plaît, laisse-moi terminer mes minutes, moi je vais dire. La voix, laisse-le parler, puis on va conclure. Parce qu'à la nuit, ça s'en va là, mes appareils, mes appareils, si mère célibataire, pardonnez. Je suis mère célibataire. Marcos est là, hein. Je n'aime pas ça, tu me dis. Marcos, c'est un père célibataire aussi. Ça c'est pas... Mère célibataire, père célibataire, ça c'est pas ça. Mon comportement, vous commencez à me parler mal en tant que mes frères là, je n'aime pas ça. Ok, désolé. Je vous ai jamais dit que j'avais envie de faire quelque chose. On a dit quelque chose. On a dit célibataire, c'est fini. Encore, mais toi-même, tu es mon frère, mais tu rêves même. J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est ma langue qui a glissé. Tout. Les stabilisateurs, mais en bas. Les stabilisateurs sont en bas. Je vous ai dit, la maison, c'est en haut, en bas. Mais ici, là, voilà, je suis dépassé. Tania, qu'est-ce que l'Union européenne a offert chose aux armées faciles là? Qu'est-ce qu'on les a offert? Yankee.
Yankee, il a bloqué les commentaires. Hein? Ok. Tania, écrivez, dans les prochains jours, dans les prochains mois, ils vont créer des zones de sécurité en Côte d'Ivoire. Avec ces camionnettes que j'ai vues là, soi-disant pour combattre les terroristes dans les camionnettes que j'ai vues là. Je ne sais pas s'ils partaient au champ pour ramasser des maïs ou bien c'est quoi. Si moi, quand j'ai vu ça, les ados moutons, ils ont commencé à dire que non, mais maintenant... au moins, ils nous ont respectés. Et si on les a donné aux oiseaux bleus, ils voulaient. Quand je les ai vus, ils sont sortis, ils commençaient à gonfler. Je me suis dit, hey, est-ce qu'ils ont bien vu la vidéo? Là où quand on a chassé les forces armées de Takuba Barkhane, tous les armements qu'ils ont fait sortir là-bas, moi j'ai vu ça, je crois que je partais de la 3e guerre mondiale. Si maintenant, vous, la Côte d'Ivoire, on vient vous donner la camionnette, vous croyez que ça va combattre les terroristes? Il y a un grand travail à faire. Et dans ça, en plus, on dit deuxième puissance. Deuxième puissance monnaie, ouais. Papa Nafion, il est en train d'apprécier ça. 15 millions. Regardez les 15. Au même moment, Capitaine Milan est en train de montrer. Il va pour vous partir chasser les VDP. Eh, Seigneur. Au même moment, ça c'est cadeau. Hein. Au même moment, IBM, même ce que IBM même a payé avec fonds propres là, ça dépasse même 1000 fois ce que même on les a donné cadeau. Et ce qui est marrant dans ça, c'est l'Union européenne, même l'Union européenne là, qui va venir les former. C'est eux-mêmes qui vont les former, à guider. J'ai vu, les drones là, on transportait les drones avec les mains. Dans je me suis dit, ah, depuis quand on transporte les drones avec les mains? Non, pourquoi tu regardes comme ça? Je crois que le général Assimi vous a gâté. Il ne vous a pas gâté. Il a gâté les doigts depuis son vie. La force de frappe du général Assimi. Tania, tais-toi et moi. Tania, tais-toi et moi. Tania, tais-toi et moi. Tania, tais-toi et moi. Regardez le. On fait lettre au général Assimi. Mais Tania, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, les Africains d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Africains d'hier. C'est ce que les gens oublient. Là, c'est que les gens oublient. Ils sont toujours dans l'esprit de 1800 là-bas. Non, moi je vous l'ai dit. C'est les Africains comme si des animaux en fait. Là, la dernière sortie de IB, qu'est-ce que IB a dit? Nous sommes dans les années 1800. Mais quand comme des choses, les ados moutons, ils ne sont pas intellectuels. Et ils ont pris ce message en train de se moquer. Je me suis dit, ah, si IB dit aujourd'hui, nous sommes dans les années 1800 là. La Côte d'Ivoire, que vous voyez aujourd'hui, que vous croyez que la Côte d'Ivoire est en 2026, mais ils n'ont pas compris ce que IB veut dire. Parce que pour rattraper aux autres puissances, cela veut dire que nous sommes dans les années 1800. Donc il faut qu'on se précipite pour revenir dans les années 90. Après 90, on va venir dans les années 2000. Mais aujourd'hui, tous les appareils que Burkina Faso détient là, ce n'est pas les choses, les appareils de 2026. Mais comme ils n'ont pas compris ce que IB veut dire là, ils ont pris ça pour faire amalgame. Tous les armements que Côte d'Ivoire détient aujourd'hui. Quand on parle, c'est les hommes qui comprennent, ce n'est pas les moutons. Oui, parce qu'aujourd'hui, tous les armements que Burkina Faso détient là, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on fait montage des véhicules de blindés en Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Non, nous ne sommes pas dans l'incomparaison. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de confondre qui a quoi, qui n'est pas quoi. Parce que c'est dans cette idéologie-là que l'impérialisme a toujours installé pour que les esclaves entre eux-mêmes se comparent. Là, s'il te plaît, laisse-moi chuter. Tu vois, ce que les gens ne comprennent pas, c'est une minorité hein, qui sont en Côte d'Ivoire. Encore même en Côte d'Ivoire, ils sont une minorité. Sinon, la majorité, dans l'ensemble des Africains, ils ont compris les dangers. Ils ont compris les dangers. Est-ce que tu as vu un fils de l'AIS est sorti allumer caméra, faire live concernant ce qui s'est passé à chose de Kwara, chose de 2 villages du Nigeria. Plus de 170 dja. Quelqu'un a parlé? Nara, personne n'a parlé. Hein. Mais je voyais si c'était dans l'AIS, ce que les gens allaient brandir sur les toiles. Nous déranger matin, midi, soir. Mais ça s'est passé chose au Nigeria. Personne n'a parlé. Hein. Personne n'a parlé. Et tous, ils sont restés bouche bée. C'est pour cela moi je me suis dit que même les Sénégalais, ils ont compris, mais sauf les ados moutons, les bébés égarés, les gens toc, qui vont passer panel à panel pour nous déranger. Mais cette guerre-là, ça va terminer entre nous les nègres. Et il n'y a rien qui va nous défendre. Hein. On va se défendre, on va se babouiller entre nous. Parce qu'aujourd'hui, on a des Africains qui ont la peau noire, mais ils ont mentalité des Occidentaux. Sinon, comment se fait qu'aujourd'hui, en 2026, on va vous dire d'aller combattre la Côte d'Ivoire, les pays de l'AIS. Mais ce qui est marrant,
celui qui a trahi Tania, celui qui a même relayé les messages, les informations lors des attaques des terroristes là. Est-ce que quand Capitaine Chose, son excellence Tchiani est sorti, dans aucun cas, est-ce qu'il a parlé de Air Côte d'Ivoire? Il n'a pas parlé. Mais il a fallu qu'on pose une question au ministre de la communication et porte-parole de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous dit que les terroristes se sont infiltrés pour rentrer dans Air Côte d'Ivoire. C'est dans sa bouche. Tu sais, j'ai cherché, je n'ai pas vu, hein. Je crois pas trop. Non, je vais t'envoyer, Mais Tania, envoie-moi la preuve, hein, oui, l'antenne de Tania, même sur RTI là, ils ont posté ça. Quelques minutes après, ils ont retiré. Moi, j'ai déjà capturé de ça. RTI, ils ont posté ça là-bas. Moi, j'ai la capture. Envoie-moi tout. Ok, tu vois leur amalgame, mais ça va sortir. Ça va sortir parce que son excellence Tchiani n'a pas parlé de ça. Mais c'est eux-mêmes qui ont parlé de ça. Mais la vidéo que tu as mis concernant Papa Nafiol, là où il est en train de dire choses, de mentir sur les VDP là, il m'a fait rire. Hein. Aujourd'hui, même les VDP là, même les armées de Alassane Dramane ne peuvent pas affronter VDP. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas. Mais c'est eux qui ont la grande gueule. Ils sont en train d'aboyer partout. Avec les camionnettes qu'on les a données là, ils vont aller combattre qui? Qui vont combattre avec les camionnettes? On pensait que tu allais répondre ton frère Benu Togolais là-haut. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est qu'à laisser. Il a dit quoi? Là, c'est eux-mêmes, ils sont en train de m'attaquer dans mes vidéos que moi j'ai laissé la lutte du Togo là. On me cherche non, mais ton frère Togolais là, il dit qu'il faut entrer d'amener la bonne politique pour le yes. Donc, voilà. Donc, Tania dit que. Bon. En tout cas, ça c'est le choix de moi. À faire des fois là, moi je parle même pas. S'il mène une bonne politique là, ça n'engage que lui. Parce que lui c'est sa sécurité hygiène. Moi je parle pas des arrêts. Mais la vidéo des choses, Patrice Talon que tu as mis tout de suite là, lui m'a fait rire. Hein. Donc Talon vient nous dire qu'on peut construire un pays, même si tu possèdes des ressources naturelles. Au même moment, lui connaît le problème de l'Afrique. Que ces ressources naturelles là, on nous vole, on nous pille. Ce n'est pas nous-mêmes qui décident. On ne décide même pas comment on va vendre nos ressources. Il connaît. Est-ce qu'au Bénin, il n'y a pas de ressources? Coton, là, c'est quoi? Coton, là, c'est quoi? Qui vend le coton? Ce n'est pas lui qui est en train de voler l'argent du coton. Qui vole l'argent du pétrole? Aujourd'hui, il n'y a pas de pétrole au Bénin. Il y a pétrole là-bas. Mais c'est eux qui nous volent. Mais il ne va pas dire à ces populations, c'est Clébé qui mange Gary. Gary a déjà encore grignoté leur cerveau là. Ils ne voient plus. Ces derniers temps, j'ai déjà vu, ils viennent devenir comme des ados-moutons. Ils ont mangé Gary jusqu'à même. C'est pourquoi j'ai vu Tania les dire Clébé. Ils ont mangé Gary jusqu'à même Gary a rempli dans leur cerveau. Tania, tu connais que Gary là, si tu mets un petit Gary comme ça, tu mets l'eau là. Tu mets l'eau dans Gary là, ça gonfle, non. C'est comme ça que Gary là est rempli dans leur cerveau, ça gonfle chaque jour que Dieu fait. Avec 3 carreaux de sucre. Hein? Avec 3 carreaux de sucre. Allez, je vais vous laisser, merci beaucoup. Merci. Tania, moi aussi, je vais vous laisser. Comme tu as une préoccupation, vraiment, je tiens à te dire merci beaucoup pour tout ce que tu amènes pour le combat contre la Je vais partir encore. Hein. Donc, ouais, tu vas partir où? Je vais aller me reposer encore. On a besoin de toi. Mais bref, je ne crois pas, mais vu Saint-Valentin, c'est que c'est pas moi. Et puis il y a mon anniversaire bientôt, tout ça. C'est quand ton anniv? C'est le mois prochain. Le mois prochain. Ah, on va s'apprêter pour ça alors. Tu connais ma date d'anniversaire ici. Après, je vais t'appeler. Bientôt, on va se voir. Non, sérieux, tu te rappelles pas? Non, sérieux. Hein? Coucou maman, coucou ton petit maman. Maman, je l'ai mis modératrice, je ne sais pas où elle est partie. Coucou ton petit maman. Non, sérieux, vous êtes sérieux? Ah oui, c'est vrai. L'autre compte a été banni, c'est vrai. C'est l'autre compte là que les gens connaissent. Je t'aime, maman. T'aime beaucoup, maman. Tu me manques des moments. De t'appeler demain ou après. Dis-moi, Diaspo. Je vais t'appeler en privé. Je vais te parler de quelque chose bientôt. Je vais livrer 2 poulets. Ça me fait plaisir d'un moment. J'ai mangé mon ventre. Que mon ventre va se gonfler comme ça. Il faut faire en même temps flamber, maman. En tout cas, voilà, faire la guerre. Donc, il y a un langage africain qui dit. Il y a un langage africain qui dit. D'accord, maman, je vais t'appeler tout à l'heure. Il y a un langage africain qui dit, Tania. Il y a mangé des. Dis-moi. D'après les Malingués,
Ni mena fisabillahi blala. L'homme là ni oka sake broko no kadima igarzege le boy. C'est-à-dire que quand tu dis dans la mendicité, le jour que quelqu'un va te donner un sac où il y a serpent dedans, là, si tu arrives à la maison, c'est ta chance qu'elle a là. Donc c'est ce qui est dans notre main. Ben oui, aujourd'hui là, c'est ce qui est dans nos mains aujourd'hui. Donc, le problème aujourd'hui est que tellement ces personnes, c'est-à-dire que au niveau de l'impérialisme, quémande, aujourd'hui que l'impérialisme donne des vélos, il donne des pousse-pousse, il donne des oiseaux bleus. Voilà, et ils se contactent de ça. Oui, vous en donnez 4 voitures avec un drone, non? Oui. Ah, ok. Qui continue dans ça? En fait, Tania, c'est ce que je vais dire pour chuter là, je ne vais même pas parler. Le problème est qu'aujourd'hui, c'est dommage. Ceux qui sont avec eux, ceux qui ne sont pas avec eux, seront traités au même niveau dans lequel ces personnes ont toujours continué à le faire. Ce n'est même pas le Sahel. L'Afrique est entourée aujourd'hui à un délabrement total. Nous nous rappelons du golfe de Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui les terreaux, les mercenaires occidentaux n'ont pas encerclé l'Afrique? Non, c'est une question. Nigeria qui participe avec eux là, ça empêche de massacrer le peuple nigérien? Voilà, et ce que le Nigeria a subi tout dernièrement, ça fait mal. C'est-à-dire que Tania, j'ai le cœur qui saigne. Quand je m'assois, je regarde. À quoi sert d'être avec quelqu'un que tu espères d'avoir la paix et que tu n'as pas la paix? Non, c'est une question. À quoi sert d'être avec quelqu'un que tu penses que tu vas avoir la paix mais tu n'as pas la paix? Est-ce qu'on peut faire bilan des présences forces d'étrangers au niveau du Mali et les présences aujourd'hui des forces maliennes au niveau du Mali et de l'AES? Semaine ne pouvait pas finir, Tania, malgré Barkhane, GSN Sahel, l'ONU, machin, tout, l'armée française, quoi. Semaine ne pouvait pas finir si on n'annonce pas des milliers de morts. Mais moi, je tiens à remercier les États du Sahel qui ont compris l'AES pour dire que dans ce monde-là, pour être libre là, il faut avoir des alliances crédibles. Et aujourd'hui, grâce à ceux qui sont devenus libres aujourd'hui, et se dit que Tania, nous, on ne doit pas être avec ces personnes. Est-ce que vous imaginez? Et c'est les mêmes personnes qui disent que nous sommes manipulés par les mêmes personnes. La France, hier, pour avoir sa souveraineté, à l'égard de l'Allemagne, à l'égard des États-Unis d'Amérique, il fallait courir pour aller à Moscou pour aller signer des coopérations stratégiques de défense. 27 millions de Russes sont morts pour la libération de l'Europe. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont manipulés. Donc la vie d'un Européen compte plus que la vie d'un Malien, si je veux comprendre. C'est-à-dire que la vie d'un Français compte plus important, plus que la vie d'un Burkinabé. C'est ce que je veux comprendre en fait. C'est là, ce sont des criminels à outrance, Tania. Nous avons affaire aux démons. Comme mon grand frère Lorbi vient de le dire, il faut dénoncer cette politique française. C'est-à-dire que la politique française a tellement de mépris, Tania, a tellement de condescendance, qu'elle ne se voit pas venir négocier avec des Africains pour trouver des bonnes prétentions et des bons désaccords. Sinon, il y a quoi de difficile de venir revoir des partenariats dans lesquels les Africains ne se sentent pas dedans? À l'époque où certains dirigeants ont accédé, parce que nous étions de population de 3 millions, nous étions de population de 5 millions, mais aujourd'hui, là, si nous sommes des populations de plus de 30 millions, 50 millions, vous pensez que le même revenu là peut suffire à même 50 millions ou à 30 millions là? Au moment où ce contrat a été signé, 3 millions, ça pouvait les suivre, parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Et donc, cette France-là ne se voit pas, Tania, venir revoir des accords dans lesquels Macron a dit officiellement. Macron a dit
Ils vont envoyer des entreprises françaises en Afrique. Ceux qui ont faim, les PME français là, ils vont les ramasser, waouh, ils vont les envoyer en Afrique. Voilà ce qui est là, Tania. Patrick Talon. Pourquoi Patrick Talon est un pionnier de la France et c'est plus pire? La nouvelle directrice de l'hôpital, grand hôpital de Cotonou, elle est là, elle est ici. Je vais publier tout à l'heure quand elle finit. Quand elle finit de parler avec toi, elle est ici. C'est une Française. Carline Steen, la nouvelle directrice du plus grand hôpital du Bénin. Bernard Van Hainaut, nouvel directeur du port autonome de Cotonou. Français. Je vais t'envoyer tout. Mais c'est même pas la peine. Qui utilise ça? Je vais t'envoyer tout. Mais le port là, il est tombé, non? Jeskin Yering, le nominé directeur des musées du Bénin. Tout français. Tout est français. Et quand il disait ça ici, tu dis que non, faut pas que... Non, Tania, c'est ça, c'est ça. C'est dommage. Et voilà pourquoi cela ne peut pas défendre l'intérêt de l'Afrique. Si c'est, j'aimerais te dire merci beaucoup pour le combat dans lequel nous sommes en train d'amener. Parce que ceux qui sont à la tête de nos États, comme je l'ai toujours dit, ce sont des gardiens des camps de concentration. Il ne faut pas espérer de quelque chose. Il n'y a rien qui viendra de ces eux. Chaque peuple mérite son dirigeant et chaque dirigeant est le représentatif du peuple. C'est en fonction de la manière de la réflexion du peuple que les dirigeants gouvernent nos États. Ceux qui se considèrent développés là, continuent d'avoir médiocrité. Ceux qui se considèrent des pays développés, civilisés, continuez dans votre mensonge dans laquelle l'impérialisme vous a cédé. On s'est dit développer même une simple épidémie. On n'a pas la capacité scientifique, pharmaceutique de faire face. Il faut aide des autres pour nous donner des vaccins périmés pour exterminer ce peuple-là. C'est ça qui est le développement. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, on fait face à une épidémie. Il n'y a même pas des médecins et des sources pharmaceutiques dans laquelle nous on peut accéder pour faire face à ça. C'est ça qui est le développement, hein? C'est ça qui est le développement chez eux. Regarde aujourd'hui, on vient de nous montrer dans notre propre pays où nos or va. On n'a même pas une raffinerie d'or pour restaurer ce or-là chez nous, pour faire face à nos différents problèmes. C'est ça qui est le développement. Allez prendre l'argent en crédit chez les autres. Fils Abillaï. Mais vous savez, j'étais l'un des... Mais attention, hein. Ouais, attention. Ouais, j'étais à la FMI, à Banque mondiale. J'ai même donné crédit à la Russie, hein. Voilà, donc moi, je suis un économiste très faux chevronné. Mais vous savez l'image que je donne à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est une image. Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est ça, Tania. Voilà la raison. Voilà la raison. Et toi, Ivoirien, quand toi tu vois ça là, ça ne doit pas te faire mal où ta richesse est en train de partir. Où elle dit, dans le reportage, c'est Lingo là, c'est Lingo qui est en face de elle là. Ça va être emballé et envoyé en Suisse. Tania, ça fait mal. Mais regardez la misère. Regardez la misère dans laquelle nos concitoyens vivent dedans. Regardez le délabrement social. Ok, essaie de chuter, on va conclure les 20. Allez, bonne soirée à vous, Tania. On va commencer. Attends, je finis. Je t'appelle quand je finis, non? Aïe, Victoire, Janine, bisous. Je t'appelle quand je finis, non? Nadinga, conclue et puis je vais terminer la voix du Sahel. Bobo, Yabo. Rob aussi, fais-moi aller ici. On descend. Je viens, on va descendre. Toi aussi, pour descendre, pour monter, on te prend d'un enfant. Tu fatigues. Vas-y, Nadinga, tu es là? Attends, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Ok, bon, je ne vais pas être long. C'est pour dire tout simplement, voilà, l'or et l'uranium, le coton qui n'arrive plus à voler, voilà pourquoi ils sont en train d'aboyer.
Et nous disons merci. On parle de lui demain. Laisse ta conclusion. Demain je serai là pour lui. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, meilleure santé et bon recours à Maman Tana. Vive l'AS. Voilà, que le Seigneur bénisse davantage nos mamans et tous nos partisans et tous nos paysans, voilà, les artistes. Et je ne sais pas comment j'avais tous ceux qui luttent pour voilà, notre libération totale. Vive nos services de renseignement. Voilà. Vive la voix d'Israël, la patrouille de la mort de la Coran. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Voilà, on a ensemble, je suis le poignet fermé. Voilà, merci. Je suis un vrai sacariste. Merci beaucoup. Merci. Bandiga, tu sais qu'ici, c'est chez toi, tu viens quand tu veux. La voix du Sahel. Il a dit qui ouvre aujourd'hui? Elle s'est pris moi le temps aujourd'hui. Ah, vraiment, je ne sais pas, parce que depuis le matin, on ne s'est même pas parlé. Je ne sais pas. Et puis, non, j'ai puis Tata Judith est venue aussi. Mais bon, peut-être que. Tu vois Tata Judith, non? Tu vois Tata Judith, non? Tata Judith est rentrée hier, je crois. Oui, mais bon, en tout cas. Je dis qu'elle rentre à Ouagan, on va se voir. Elle est partie en France. Et parce qu'elle était à Bourreau, là, elle était un peu souffrante, donc ça fait que voilà, ça a pris tout son temps là-bas. Donc peut-être c'est ça. Moi-même c'est, voilà, mais bon. Donc voilà, vraiment, je ne vais pas te retenir. Voilà, toujours te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais, en tout cas pour cette lutte-là. Comme je dis toujours, moi en tout cas, je ne manquerai de vous lancer toujours une mention spéciale pour montrer vraiment la place de vous les femmes dans cette lutte-là. Voilà, donc toutes celles qui sont derrière leur téléphone, peut-être qui doutent, donc sachez que voilà, ce combat-là, c'est pour nous tous. Si les femmes ne sont même pas mêlées dedans, je ne sais pas si on va vraiment aboutir. Donc vraiment, merci toujours pour votre combat et les sacrifices que vous êtes en train de faire. Voilà, vous êtes une Amazone. On sera toujours là, en tout cas pour vraiment animer le panel ensemble. Donc, et je dis ceci, oser lutter, c'est savoir vaincre. Oser lutter, c'est savoir vaincre. Rien ne pourra nous détourner de notre objectif et nous savons que voilà, la victoire finale est proche parce que nous voyons tout ce que nous assistons aujourd'hui, ça veut dire que nos ennemis sont à l'agonie. Et donc, ils n'ont plus rien à nous démontrer et ils peuvent plus, en tout cas, berner ce peuple conscient-là qui est vraiment engagé pour sa lutte et sa lutte de libération. Et donc voilà, la maman, on va te laisser aller te reposer et on va se retrouver voilà, pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Merci demain. Je vais là demain. Inch'Allah. Ok.